Parfois, une simple image peut changer notre vision du monde. Ça m'est arrivé il y a quelques années quand je suis tombée sur un graphique avec plein de chiffres. Il représentait l'empreinte carbone annuelle d'un Français et ça donnait ça. Bon, ok, pour éviter la migraine générale, on va passer directement à la version simplifiée. Un Français émet en moyenne par an 10 tonnes de gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique. Sur ces 10 tonnes, plus de 2 tonnes sont liées à la voiture. Au passage, l'avion apparaît peu car seulement 40% des Français le prennent, mais il est le moyen de transport le plus émissif et donc le plus mauvais pour le climat. La viande, la consommation de viande, émet un peu moins d'une tonne, à peu près autant que le chauffage au gaz ou au fioul. À eux seuls, ces 3 postes représentent donc 4 tonnes de gaz à effet de serre, soit 40% des émissions annuelles par personne. Quand on sait qu'on devrait être à une empreinte moyenne de 6,5 tonnes en 2030, ça passe forcément en partie par une évolution dans nos modes de vie, même si, évidemment, les entreprises et les institutions devront contribuer largement à cette décarbonation. Et depuis ce moment-là, je sais que ça serait bien, que je mange plus végétal, que je pourrais partir en vacances en train et mettre un pull pour baisser le chauffage. Mais c'est tellement dur. J'ai envie de m'accrocher à l'idée qu'on va trouver des solutions et que de toute façon, ce que je fais à mon petit niveau ne sert à rien. Paradoxal, non? Je sais que je dois agir pour mon bien-être et celui de la planète, mais j'y arrive pas. La bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Nous, humains, avons tous une aversion au changement. C'est neurobiologique, pour le dire avec le mot savant, ça veut dire que c'est lié au fonctionnement du cerveau. Même si nous croyons nous comporter comme des êtres rationnels, réfléchis, logiques, plus de 95% du fonctionnement du cerveau est automatique. Tout ce qui est physiologique, comme la respiration, les battements du cœur, la digestion, est bien sûr automatique, mais aussi les émotions. Et encore, même si on le sait moins, les décisions dans des contextes de routine ou au contraire dans des situations de stress. Et même dans les décisions conscientes, il y a une part automatique, d'où ce chiffre faramineux de plus de 95%. Et pour les quelques pourcents restants, c'est une petite partie du cerveau qui se trouve ici, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est aux commandes. Le cortex préfrontal permet notamment de réfléchir, de s'adapter, de planifier. Mais pourquoi 95% automatique et moins de 5% conscient? Il y a une excellente raison à cela. Le cortex préfrontal, qui permet aussi de planifier, de trouver des solutions, d'apprendre, est très gourmand en énergie et plus lent. Pour vous donner une idée, il représente quelques pourcents du volume du cerveau et environ 80% de sa consommation d'énergie. Si vous avez été en formation un jour, vous le savez, on finit la journée complètement à plat. Donc, c'est le cerveau automatique qui pilote la plupart du temps pour économiser l'énergie et ainsi assurer notre survie. C'est grâce à lui que nous sommes là.
Le problème, c'est que le cerveau automatique n'a pas conscience que les humains ne sont plus des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes. Il continue de nous pousser à trouver de la nourriture, économiser l'énergie, nous protéger de dangers immédiats comme un tigre à dents de sabre. Il privilégie le concret et le court terme. Une autre de ses caractéristiques est de détester le changement, car il sait que cela va faire appel au cortex préfrontal, le fameux gourmand en énergie. Et en plus, qui dit changement dit inconnu et non maîtrise, et cela aussi, il déteste. Comme quand un de nos ancêtres se disait « Tiens, si j'essayais ce nouveau chemin » et se retrouvait nez à nez avec un tigre à dents de sabre, il avait intérêt à courir vite et n'était pas prêt de recommencer. Le plus étonnant, c'est que le cerveau automatique va nous envoyer, via le cortex préfrontal, des arguments pseudo-rationnels pour justifier le non-changement. C'est trop cher, ce n'est pas pratique, je n'ai pas le temps. Exactement comme quand j'ai changé de travail et que je suis arrivé à la conclusion que le moyen de transport le plus rapide était le vélo électrique. Mon cerveau automatique a paniqué et m'a envoyé plein de messages. « Mais tu vas mourir écrasé sous les roues d'un camion. Tu vas te sentir la transpiration toute la journée. Tu vas arriver détrempé les jours de pluie. » Et devinez quoi ? Je ne suis pas morte. Je n'ai pas transpiré puisque j'avais un moteur. Et grâce à mon poncho hollandais, je n'ai jamais été mouillée. Parfois, on arrive à se rendre compte que nos arguments sont là pour cacher une peur primitive. On sent comme une gêne, une petite alarme qui sonne en permanence dans notre cerveau. C'est ce qui s'appelle en psychologie la dissonance cognitive. Le cerveau sait au fond qu'il ne met pas son énergie là où les pensées le guident. Mais comme cette alarme sonne très faiblement, on peut l'ignorer, comme on le ferait pour le bruit d'un moustique. Et elle reste là, en créant un inconfort. Et quand elle est trop forte, on peut la calmer en mangeant une sucrerie ou en achetant un 10e t-shirt. Ça envoie un petit shoot de dopamine et ça apaise. Mais pour un temps seulement. Donc, si je résume, à ma droite, on a le cerveau automatique qui nous a permis de survivre jusque-là, mais court-termiste et opposé au changement. À ma gauche, le cortex préfrontal qui nous permet de nous adapter, mais si difficile à activer et si facile à tromper. Mais alors, puisque le cerveau nous trompe, comment on peut le tromper à notre tour ? Comment on le reprogramme plutôt ? Imaginez, grâce à nos nouveaux comportements cohérents avec les capacités de la planète, on éteindrait la petite alarme et on se sentirait tellement mieux. On serait satisfait d'être dans l'action. On découvrirait de nouveaux horizons. On rencontrerait des gens qui ont les mêmes envies que nous et on s'entraiderait. On serait plus lucide, plus maître de nos vies et plus heureux. Ça donne envie, non ? Ce futur est possible.
Il suffit juste de reprogrammer notre cerveau automatique, ce qui est accessible moyennant quelques prises d'aïkido du cerveau que je vais partager avec vous et qui sont neurocompatibles. Ça veut dire qu'elles s'appuient sur le fonctionnement naturel cérébral. L'aïkido, art martial japonais, se démarque par sa philosophie pacifiste. Le principe même est d'utiliser la force de l'adversaire et de la retourner pour le maîtriser. On a vu que le cerveau automatique était en effet très fort. Avec le cortex préfrontal, on va retourner cette force et ensuite l'utiliser pour ancrer les nouvelles habitudes. Prise numéro 1, esquivitio. Esquiver, douter de ce que nous pensons. Qui est aux manettes dans la pensée qui me vient? Une vraie réflexion adaptée au contexte? Ou le cerveau automatique qui me manipule? Quand je me dis oh, la situation environnementale n'est pas si catastrophique, on va s'en sortir, comme toujours. Est-ce mon cerveau qui m'envoie du déni pour m'empêcher de sombrer dans la tristesse? Est-ce mon cerveau en plein biais de confiance pour m'empêcher de changer? Refuser les pensées automatiques, les peurs infondées. Prise numéro 2, motivatio. Penser bénéfice perso pour se motiver. Le cerveau automatique fait ses choix en fonction de 2 critères. L'un des 2 est ce qui lui rapporte le plus de bénéfices personnels. Il est égoïste puisque son objectif est la survie immédiate de l'individu. Sauver les abeilles ou sauver les générations futures ne lui fait ni chaud ni froid. Ce qui va le motiver, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner avec ce changement? Est-ce que je vais me sentir mieux, physiquement ou mentalement? Donc, si je veux tenter quelques trajets à vélo, je vais penser aux économies que je fais en achetant moins d'essence, aux impacts positifs sur ma santé grâce à l'activité physique, voire aux galères de stationnement évitées ou aux gains de temps si je suis en ville. Cela va produire de la dopamine et activer le circuit de la récompense qui est aussi celui de la motivation. Et en cas de coup de mou, je vais repenser à ces bénéfices pour relancer la flamme. Prise numéro 3, entouragio. S'entourer pour s'épauler. L'autre critère du cerveau pour prendre ses décisions est l'effort perçu. Vous savez quand on dit « Oh la flemme », agir dans un groupe va permettre de réduire cette perception de l'effort par l'échange des difficultés, le soutien, le partage de conseils. Donc, si je veux végétaliser mon alimentation, mais que je ne sais pas par où commencer, et que j'ai un peu peur d'avoir des carences, il y a sans doute dans le groupe quelqu'un qui aura un livre de recettes à me prêter, qui aura testé un délicieux curry de légumes, qui se sera renseigné sur les besoins en protéines et en vitamines, et qui pourra m'envoyer une vidéo. Collaborer, agir dans un groupe, va produire de l'ocytocine, l'hormone de la confiance, et va renforcer le sentiment d'appartenance qui est un besoin du cerveau. Il va se sentir plus en sécurité et donc plus à même de modifier notre comportement.
Prise numéro 4, expériment célébracchio. Expérimenter et se féliciter. L'expérimentation est une clé majeure du succès. Expérimenter permet de faire tomber les peurs infondées pseudo-rationnelles envoyées par le cerveau automatique. Et au contraire, associer des émotions positives aux nouveaux comportements. À chaque fois que j'ai fait essayer mon vélo électrique, la personne me disait avant « Le vélo, c'est dangereux, c'est pas pour moi ». Et revenait de son essai avec un grand sourire en disant « Mais c'est incroyable, on dirait qu'on nous pousse dans le dos en permanence !» Prête à aller se renseigner dans le magasin de vélo le plus proche. Pour que cela fonctionne, il faut agir à petits pas. Se fixer des petits objectifs, les atteindre, célébrer ses succès. Chaque petit pas va générer de la dopamine, de la motivation, car le cerveau aime avoir des objectifs et aime les atteindre. On peut commencer par tester un risotto aux champignons, une escapade en train, aller chercher son pain à pied, se féliciter de l'avoir fait, se remémorer ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, ce qu'on a ressenti. Un petit pas pour vous, mais un grand pas pour le cerveau. Pour que cela fonctionne, il faut mieux faire les 4 prises ensemble pour un maximum d'efficacité. Rappelez-vous, esquivicchio, esquiver, douter de ce que nous pensons. Motivacchio, penser bénéfice perso pour se motiver. Entouracchio, s'entourer pour s'épauler. Expériment célébracchio, expérimenter et se féliciter. Cela va vous rendre libre des pièges que nous tend le cerveau. Vous vous sentirez plus lucide, car moins guidé par des automatismes, plus à même de faire des choix conscients. Ça sera bon pour vous et ça sera bon pour la planète. Et si on passait à l'action tout de suite, je vous propose de commencer par la prise entouracchio. Pensez à 2-3 personnes qui, comme vous, aspirent au changement. Créez un groupe WhatsApp. Oui, je sais, le 142e. Et invitez-les à une rencontre agréable pour lancer une première action. Alors, prêt pour l'aïkido du cerveau ?